Bonjour chers Gémeaux, bonjour et bienvenue. Ici Olga Vassilchuk, vous êtes sur ma chaîne Astro Ésotérique Pro. Bienvenue à votre taroscope pour le mois de juillet 2022. Le taroscope concerne les personnes ayant Lune, Soleil, Vénus, Mars dans ce signe-là. Donc vous avez vos prédictions pour les 4 domaines de la vie correspondant aux fonctions de ces 4 planètes personnelles citées. J'utilise aujourd'hui pour la croix centrale les 22 arcanes majeurs du tarot de Aleister Crowley, tarot de Thoth, T-H-O-T-H. Je confirme tout ça avec Rider-Waite, position droite, les arcanes majeurs mineurs. Oracle astrologique symbole, nous aide à creuser. Dans plus de détails, conseil, avertissement, on se trouve chez Keeper. Si vous avez uniquement ascendant en Gémeaux, le tirage central ne vous concerne pas. Vous devez écouter le bloc des cartes Lenormand, où vous trouverez votre surprise de la période, la surprise pour ascendant Gémeaux. Visitez mon site web astroésotériquepro.com pour voir la liste de mes services avec leurs tarifs, la liste des modules éducatifs payants. J'offre la formation en astrologie et en tarot. Bienvenue dans mon école. Et oui, je comptabilise les votes sous les vidéos du mois précédent, taroscope du mois précédent, ainsi que sous les vidéos Astro Tarot 2022, analyse de transit pour vos planètes personnelles en Gémeaux et le tirage annuel. Si vous ne connaissez pas cette vidéo, je poste le lien par ici vers Astro Tarot 2022 Gémeaux. Et abonnez-vous à ma chaîne, je m'adresse aux nouveaux visiteurs. Activez la cloche pour recevoir les notifications lorsque je publie une nouvelle vidéo. Alors, juillet 2022, déjà le 7e mois de l'année, nous sommes à la moitié. Je me dis, l'autre jour, hier, je me suis dit, dans 3 mois, ils vont commencer à vendre les sapins de Noël ici au Costa Rica. En octobre déjà, il y a la vente de sapins. Le temps passe vite. Ok, Gémeaux, Lune, Soleil, Vénus, Mars. Au-dessous, vous avez El Ajuste, c'est la justice. Numéro 8 qui est renversé avec la force, qui est numéro 11 chez Aleister Crowley. Chez Rider-Waite, la justice, c'est numéro 11, la force numéro 8. Ici, c'est renversé. Donc, la justice, hein, affaire légale, établissement de toute forme de justice légale ou... Bon, pas forcément... divine, mais tout rapport avec la loi, quand vous voulez établir un équilibre, un échange équitable, prouver votre place dans la société, trouver votre créneau, on dit niche en français, un niche en russe, et tout rapport avec les supérieurs et les représentants du pouvoir. Donc la justice au-dessous, en bas. L'état actuel des choses, avec quelles énergies vous rentrez dans le mois de juillet, chers Gémeaux. Vous avez Los Amantes, les amoureux. Le passé antérieur ayant un impact sur le présent. La tour. La tour est sortie pour beaucoup de signes. Hein. Passé récent. Le diable. Et l'objectif de la période, le zénith. Donc, ce qui va être votre objectif ultime, c'est l'ermite. Bon. Alors, Los Amantes, parce que je suis au Costa Rica, donc j'ai les cartes en espagnol. Bon, pas toutes, mais Los Amantes, les amoureux. Arcane numéro 6, c'est toujours histoire de situation qui est double. Hein. Tentation dans le sens où nous sommes tentés par une autre option. Hein. C'est une épreuve toujours quand il y a une tentation. Ça peut être l'hésitation dans la droitesse, dans la justesse du chemin choisi. Hein? Donc c'est la perte du chemin aussi parce que nous sommes sur un carrefour. Et nous ne savons pas où tourner à droite ou à gauche. Hein? La perte du contrôle, forcément, puisqu'il y a 2 chemins. Le chemin se sépare en 2. Ça peut être aussi un double jeu, un piège ou double comportement envers vous de la part de quelqu'un. Donc, une situation qui est double. Il y a double fond. C'est ce que vous devez vous dire. Qu'est-ce que cela concerne concrètement, le double fond?
Ouais, vous voyez, il a même le diable ici, hein, le vampire. Oh là là. Oh là 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 là. Hollywood. Hollywood, mes chers Gémeaux. Alors, regardons tout ça. Cette carte s'appelle le vampire. Mars, Bélier, Pluton, Scorpion. Le stratège, Mercure, Gémeaux, Mercure, Vierge, 2 fois Mercure. Et ici, nous avons l'Eros, Bélier, Mars, 2 fois. Vénus, Taureau. Donc, et définitivement, il y a ici une histoire d'amour, d'attirance, d'attraction, de passion, de l'intérêt très profond dans l'autre. En plus, c'est réciproque, que ce soit pour Mars en Gémeaux pour le travail, pour les amours, bah, c'est une personne qui est en face de vous, vous complètement vous perdez la tête. Maintenant, le problème ici, c'est que peut-être c'est quelqu'un, si vous avez un travail, vous êtes tenté par un autre travail. Si vous êtes en couple, il y a une autre personne. Vous êtes tenté par la deuxième option. Et c'est tellement plus fort que vous, parce qu'en plus, dans le passé, la tour, dans le passé récent, le diable, vous voyez. D'un côté, vous perdez vos moyens, parce qu'il y a le vampire. Vous sentez que la personne, énergétiquement, elle vous absorbe. C'est le feu, Mars, Bélier, 2 fois. Elle vous contrôle, parce qu'elle contrôle vos sentiments, votre désir. Vous êtes sous son emprise. D'accord, vous n'êtes pas vous-même. Vous êtes victime du vampirisme, hein, du chantage peut-être. Pourquoi le chantage? Parce qu'il y a le stratège ici. Donc d'un côté, vous n'êtes pas vous-même. Vous êtes dépendant, esclave de ce désir, de cette envie, de cette attraction. En même temps, il y a la stratégie. Vous essayez peut-être de combattre cette attirance maladive quelque part, parce que vous sentez que le vampire vous suce toute votre énergie, mais en même temps, donc vous êtes privé d'énergie, mais en même temps, vous êtes dépendant de lui. C'est comme un aimant. Je sens comme être 2 aimants avec cette personne-là, ou par rapport à un travail, hein, ça peut être aussi. Mais en même temps, vous dites, mais ok, maintenant oublie ce que tu ressens, ce que tu veux, fais appel à ton mental, à ton mercure. Analyse comment s'en sortir, comment contourner les obstacles, comment être plus malin que l'autre. Ça, c'est très contrasté, parce que d'un côté, il y a Pluton, Scorpion, de l'autre côté, il y a Mercure. Vous voyez, les jours des échecs, ils essaient d'élaborer la stratégie afin de mieux gérer la situation. C'est tout le contraire de l'abandon de la gestion. Pas de votre propre gré, mais l'abandon de la gestion logique, pragmatique, parce que l'autre est plus fort que vous. L'autre, il vous s'accaparer de quelqu'un. Je pense que c'est ça. Hein. Vous êtes vraiment comme... Ça m'a fait penser de suite au film Entretien, ça s'appelle Entretien avec le vampire, avec Tom Cruise et Brad Pitt. C'est un vieux film. Oh là 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 là. Donc pour moi, à mon avis, bon, les amoureux, soit vous êtes sur un carrefour, vous dites, mais est-ce que je m'abandonne à cette histoire, je me donne à fond, je m'en fiche des conséquences, je m'en fiche de tout ce qui vient à côté, de tout ce qui va se passer après, comme je saute dans le vide, quoi. Je saute. Et tant pis, quoi. Tant pis pour les autres, tant pis pour le reste du monde, tant pis pour moi, après. Ce qui compte, c'est l'éros au moment présent. Donc ça, c'est ça votre carrefour. Soit je me concentre, je me contrôle et je trouve la stratégie en employant que la logique pure pour me libérer de cette dépendance. Soit les amoureux ici se manifestent à travers la situation qui est double, c'est-à-dire que vous avez déjà un partenaire ou un travail et il y a cette énorme passion, tentation dévorante avec une autre personne pour les amours ou par rapport à notre travail. C'est méga dense, méga puissant. En plus, bon, passé récent, passé antérieur, la tour. Peut-être il a eu l'histoire de...
si votre dilemme, c'est entre le partenaire actuel et un autre partenaire, peut-être vous avez déjà failli rompre avec le partenaire actuel, et puis vous avez quelque chose qui s'est passé qui vous a déstabilisé. C'est pour cette raison que vous êtes vulnérable à cette réceptive par rapport à cette personne-là que nous voyons ici. Je veux voir la tour. Donc la tour, c'est quand tout s'écroule, c'est le revirement de la situation, c'est le collapse, c'est la fin de quelque chose, une rupture, ou le départ, un choc. Ok, on regarde, qu'est-ce que c'est la tour ici? Ouais. Dans le passé antérieur, il y avait beaucoup de nostalgie. Vous savez, nostalgie des moments que vous aurez pu vivre avec cette personne-là, ou avec le partenaire du passé, en étant avec le partenaire dans le passé, vous pensiez à quelqu'un encore du passé antérieur. Beaucoup regardez, de couples. Certains événements peut-être se sont produits dans le passé antérieur qui vous ont aidé à prendre conscience du fait que votre histoire de l'époque, c'était une illusion. C'était, bon, ça aurait pu être mieux, ça aurait pu être différent, que l'histoire encore d'avant était meilleure, vous étiez plus heureuse. À mon avis, il a failli avoir une rupture dans le passé. Vous voyez? Ben oui, bien sûr. C'est tellement explicite, regarde. Il a eu une fois, peut-être même une rupture, peut-être. Et vous vous êtes remis avec la personne. Vous êtes revenu à la personne. Repris la relation. Donc dans le passé antérieur, vous étiez nostalgique du passé, du plus que parfait. Le passé, oui. Du plus que parfait, pas du passé composé ou de l'imparfait. Donc pour cette raison que même si maintenant la situation est double, il y a deux options, deux variantes. Le partenaire actuel et quelqu'un de nouveau. C'est pour cette raison que vous avez craqué. Hein? Et vous avez craqué, j'arrive jamais à placer dès le début correctement, pour que vous voyez toutes les cartes. Dans le passé récent, regardez, vous avez le diable. Bien sûr, c'est le diable, c'est le vent. C'est pas l'équivalent, mais c'est comme le vampire, et Pluton, Scorpion. Bon, diable, c'est Capricorne, Saturne, mais je veux dire, c'est la dépendance. C'est quelque chose qui est plus fort que vous, quoi. Vous êtes comme torturé, quoi, mutilé, quoi. Mutilé. Dans le sens où j'en peux plus, j'en peux plus. C'est tellement... Comment m'en libérer? Mais comment continuer et prendre la bonne décision? Parce que si, il faudra prendre décision, les amoureux. Mais le diable, c'est un lien tellement fort. Peut-être une synastrie karmique avec l'élite sur les Vénus, l'élite sur la Lune, etc. Ça arrive souvent. Hein. Quand dans la synastrie, l'élite est en conjonction avec les planètes personnelles, le luminaire, surtout Vénus ou Mars, de l'autre partenaire. Donc vous êtes comme enchaîné, lié par la même chaîne à cette personne-là. Les roses et le vampire. C'est tellement flagrant. Le diable, on confirme. Ouais, je suis persuadée qu'il y a deux personnes ici. Parce que, vous voyez, vous cherchez avec cette personne, la nouvelle personne, ou le nouveau travail, encore une fois pour Mars en Gémeaux. Vous cherchez les solutions pratiques. Comment faire? Mais comment, par exemple, si vous n'êtes pas prêt encore à annoncer à l'autre que vous partez, comment faire pour se voir rien qu'à l'hôtel? Valet de Pentacle. Ou dans l'appartement d'une copine. Mais tout est bloqué. Hein? Pourquoi c'est bloqué? S'il y a tellement de désirs, de passion, d'envie, et plus c'est le désir fou, réciproque, mutuel. Mais parce qu'il y a la deuxième personne. Il n'y a pas de moyen d'avancer ici. Et vous cherchez les moyens d'arriver à
une solution vraiment au niveau des pas des blabla, parce que les pentacles c'est la terre, donc c'est faire l'amour aussi, comment se voir pour satisfaire ce diable, ce héros et le vampire, l'éros surtout, l'éros. Oui, et vous pouvez même vous disputer avec la personne au sujet, vous pouvez être en désaccord avec elle au sujet de comment vous arranger pour vous voir. En cachette, comment faire les sacrifices, le pendu, pour maintenir cette liaison en vie. En même temps, pour que l'autre ne le sache pas, en tout cas pour le moment. Oh, les Gémeaux! Maintenant, l'ermite en haut, regardez. L'oracle vous appelle, Aleister Crowley, vous dit que vous devez absolument, là, peut-être prendre du recul, hein, vous dessouler un peu. Faire tout pour combattre, surmonter cette relation vampire-victime. Et l'ermite, donc, prend du recul, vous isoler un petit peu, rester seul, chercher votre chemin, d'être sage, quoi, ne pas être trop spontané, trop impulsif, mais c'est la sagesse. Et l'isolement, bien sûr. Solitude, c'est-à-dire. Cacher les choses aussi, peut-être, si vous voulez maintenir cette histoire. Hein. La continuer encore, pas mettre fin. De toute façon, on n'est pas capable de mettre fin à cette histoire. L'ermite. Bon, peut-être... Si vous prenez un peu du recul, vous dites « je ne suis pas disponible », même si vous êtes disponible. Vous restez chez vous sans cette personne-là, sans la voir. Et vous pensez à des solutions vraiment réelles, tangibles. Du solitude, du trébuchant. Comment commencer cette nouvelle vie? Comment? Il faut vraiment analyser le côté financier surtout. Et proposer juste blablabla, à un moment donné, ça nous dépasse, nous sommes submergés par les mots, par les sentiments, et après, on a envie que ça devienne, je ne sais pas, peut-être vous montrer aux autres avec cette personne-là. Comment vous montrer sortir pour que tout le monde voit que vous êtes avec cette personne-là, s'il y a une autre personne à côté. Donc, il faut vous absolument... demandez votre conseil une amie, que vous soyez une femme ou un homme. Donc, et je ne pense pas que, je ne crois pas que les cartes vous disent que vous devez rompre avec la personne. Il faut juste un peu prendre du temps pour vous retrouver seul, on your own, to stay on your own. Ça vous donnera, vous aurez les réponses à vos questions. Vous trouverez les solutions uniquement quand vous vous éloignez un peu, vous sortez vous prenez de la distance, du recul, mais évitez de voir la personne pendant quelque temps pour pouvoir mieux gérer la situation, pour voir les choses clairement, vous voyez, d'une manière sobre. Parce que quand vous savez, parce que je dis sobre au sens figuré, quand vous avez bu l'alcool, oui, vous parlez beaucoup, vous dites la vérité, ça se peut, mais parfois il ne faut pas tout dire, en tout cas, peut-être pas là, ici et maintenant. Donc quand on boit, ce qui est le contraire de la sobriété, bah, parfois on dit trop et ça peut nuire au lieu d'aider, vous voyez. Parce que là, vous êtes enivré, c'est l'ivresse. Les cartes vous appellent avec l'ermite de la sobriété, ça vous permettra de trouver la meilleure solution au problème. Comment être avec cette deuxième personne. Les 3 décans, mes amis, par de naissance du signe, les 3 décans du mois. Les événements entre le 1er et le 10, le 11 et le 20, et le 21 et le 31 de juillet. Oh là là. L'amour et la lune. Bon, là, vous sentez peut-être que le partenariat actuel, c'est-à-dire cette deuxième option des amants, vous en pouvez plus, vous voulez que c'est fini là, je veux partir loin, vous sentez l'hostilité envers cette personne. Ça peut être aussi au contraire la peur de ce changement, de la transformation. Ça peut être ça aussi, hein. Ce sont des cartes très très
destructrice, très puissante, parce que votre situation change. Parce que jusque-là, c'était, bon, les pentacles, 2, valet, cavalier, vous voyez. Là, il y a 2 arcanes majeurs. Donc, vous êtes en train de changer à l'intérieur. Vous constatez que tout change. Il faut que je me décide et que je passe le cap, que j'aille de l'autre côté. C'est l'éloignement, la décomposition, la dissolution de la situation bon, actuelle. Posez-vous la question, est-ce que vous êtes vraiment prêt ou prête pour le nouveau engagement officiel, quoi? Si vous quittez cette personne ou le travail actuel, est-ce que vous êtes déjà prêt dans tous les sens du terme, mentalement, physiquement, financièrement, émotionnellement, de vous engager? Et ça c'est pas facile, ça. Parce que vous sentez ici que vous constatez que beaucoup de choses vous échappent. C'est fini, là. Vous devez les lâcher. Mais en même temps, il y a beaucoup d'appréhension par rapport à ce qui vous attend demain. Si vous faites ce pas, si vous tranchez, si vous faites le choix, les amants. Vénus-Mars en Gémeaux rétrograde. Alors, pour vous, c'est un peu plus facile. On vous aide en vous montrant les aperçus, les échantillons, d'une nouvelle vie, d'une nouvelle histoire. Pour vous, la voie est plus dégagée, c'est plus évident. Vous voyez déjà la voie dégagée. 3 arcanes majeurs. Regardez, la mort, la fin, séparation, éloignement, déménagement, le départ et remise à zéro et nouveau cycle, nouvelle vie qui commence. Pour les Vénus, Mars en Gémeaux rétrograde, c'est plus facile pour vous. Tandis que quand ils ne sont pas rétrogrades, Vénus, Mars en Gémeaux, vous êtes encore en plein dedans dans la Lune, là. Il faut trouver le courage de sortir de ce marais et surmonter l'inertie. Deuxième décan, les événements entre le... Oh papa, oh là là, entre le 10 et le 20, la force et l'as de coupe. Extraordinaire. Ici, il y a et les sentiments et la passion. Donc, que dire de plus ici? Les sentiments sont méga forts. Là. Vous êtes tellement amoureux, vous constatez que la coupe est pleine. Si vous avez du courage ici, accepter la transformation, la récompense au deuxième décan, c'est la possibilité de vivre cette passion forte, ce sentiment fort, puissant. Parce que la force, c'est souvent aussi le sexe. Bon, ça dépend avec quelle carte, mais c'est l'histoire de contrôle de l'autre. Mais c'est aussi la manifestation extrême de l'élément d'eau. L'amour qui est très fort. La passion. Et en plus, ça va aller vite ici. Ça se développe vite, là. Le pendu est dans le passé récent. Nous parlons déjà du mois de juillet. C'est l'avenir. Il n'y a pas de stagnation ici. Parfois, certains doutent encore, vous tracassent, mais globalement, vous constatez comme si vous faisiez une boule de neige, vous la roulez dans la neige, et puis encore, elle devient énorme. Cette boule de neige était petite au départ. Et puis là, vous constatez qu'elle est énorme, cette boule de neige. 1 mètre de hauteur, vous pouvez faire le bonhomme de neige. C'est un peu ça, le bonhomme de neige, là. Vénus, Mars en Gémeaux rétro. Ah, c'est 2 d'épée, on l'a vu déjà 3 fois. Oui, pour vous, vous êtes comme du coup, je sais pas. Mais des doutes par rapport à vos sentiments ou le sentiment du partenaire, parce qu'il y a l'as de coupe. Certains doutes, mais si vous avez des doutes et des craintes, quand même, ils sont minimales et ils sont comme à la surface, parce que ce qui importe, c'est l'as de coupe, c'est l'as et la force qui est l'arcane majeur. Vous avez ici 3 arcanes majeurs. Donc, vous pouvez pas vous arrêter dans ce processus de
de la création de ce bonhomme de neige, si vous voulez. Parce que la neige colle bien et le résultat ne va pas tarder. Là, il y a comme vous êtes la veille d'une consécration de quelque chose. Réalisation, ça va. Là, c'est l'accumulation, n'est-ce pas, l'apogée de l'énergie de couple, sentiment, émotion. Ça peut être aussi une conception pour ceux qui, pour qui c'est d'actualité, je veux dire, concevoir un enfant. Donc, comme l'apogée. Là, ici, vous devez vous reteniez encore. Je constate une retention. Et les choses n'avançaient pas, elles étaient bloquées par le pont de beaucoup de sacrifices, comme je dis, pour se voir à l'hôtel ou dans l'appartement d'une amie, en cachette. Et là, c'est votre passion, les sentiments, l'attachement, là, est révélé au monde. C'est la surface, voilà, vous voyez. Là, c'est la coupe là, la coupe sur la main ouverte, là. Quand on ouvre la paume, là, on voit les lignes de la main, hein. Parce que les professionnels de chiromancie, ça s'appelle chiromantie, lisent, n'est-ce pas, le destin. Il ne faut pas vraiment montrer la main, quoi, aux autres. Troisième décan, les événements entre le 21 et le 31. Oh, c'est bon ça, c'est bon, regardez les choses. Parce qu'il y a même le 10 de couple. Peut-être vous freinez un petit peu. Vous savez, tout est défini dans le quotidien par le cycle lunaire. Il y a la pleine lune, on dirait que c'est la pleine. Et d'ailleurs, ici, il y aura la pleine lune. Pleine lune en Capricorne, si jamais, ici, deuxième décan. Ici, il y a nouvelle lune en Lion. Donc, ici, on dirait que dans la nouvelle lune, vous voyez, vous prenez du temps pour souffler. Parce que même si on est avec le partenaire du matin au soir, si on, je sais pas, fait l'amour, bah, il faut de temps en temps prendre une pause, quoi. Respirer, souffler, quoi. Boire de l'eau ou du vin, whatever. Mais je veux dire, ici, regardez le bonheur total. C'est le bonheur, vous transpirez le bonheur. À mon avis, vous allez prendre des mesures ici, vous allez faire le pas ici. C'est pas que c'est vous êtes obligé, ce sont deux arcanes majeurs. C'est plus fort que vous. Parce que je ressens que deuxième, troisième décan, vous vivez ouvertement cette histoire amoureuse. Si c'est pour le travail, c'est la même chose. Vous avez un travail, en même temps il y a un autre, peut-être vous êtes à temps partiel, en cachette au deuxième travail, et au premier décan, vous quittez le travail actuel et vous passez à plein temps au deuxième travail, vous comprenez? Et là, vous êtes tellement heureux, épanoui, vous êtes tellement content, vous remerciez la vie, le bon Dieu, le ciel, mais il y a un petit peu, vous soufflez, là, il y a un moment de repos, parce que ça, c'est méga puissant, ça. Hyper puissant, c'est passionnel, ça fait transpirer, ça, la force, c'est l'as de coups. Donc, ici, on se repose, mais émotionnellement, sentimentalement, ça ne descend pas. Le degré de l'échange émotionnel, sensuel, ne diminue pas. Juste un moment de repos, quoi, quand on prend une douche. Je parle beaucoup de sexe cette fois, donc pour plusieurs sites, quoi. Il y avait beaucoup de cartes que j'ai commentées comme l'histoire sexuelle. Peut-être encore toujours un petit peu comme appréhension, on regarde en arrière, est-ce que ça a marché ou non, mais écoutez... Moi, je constate, je pense que cette nouvelle histoire, que ce soit professionnelle, familiale ou personnelle, en amour, bah, elle est tellement forte et on ne peut pas ne pas la vivre. Pourquoi y renoncer? Vénus, Mars en Gémeaux, rétrograde, justice. Si vous étiez marié officiellement avec la personne numéro 1,
bah, il faudra penser peut-être au divorce officiel. Si vous n'êtes pas marié officiellement, peut-être vous allez penser à Vénus rétrograde, au mariage officiel avec cette deuxième personne, à la légalisation de cette relation. Pour le travail, pareil. Rupture de contrat, signature de contrat officiel. Pour Mars en Gémeaux rétrograde. Wow, c'est très beau ça. Maintenant, comment vous terminez le mois? Comment vous terminez le juillet pour rentrer au mois de août? Avec quelles énergies vous rentrez au mois de août? Oh. Oh. Bon. Peut-être, moi je dirais comme ça, vous savez, que si vous avez ici, parce que ici vous vivez la famille heureuse émotionnellement parlant, ce sont les couples. Maintenant, si vous allez arriver à un stade où vous vous posez les questions, maintenant, comment faire pour habiter ensemble? Les quatre murs, être ensemble dans le même appartement. Là, ça ne va pas être évident tout de suite, vous voyez? Ce n'est pas possible pour le moment. C'est un moment critique, là. Il n'y a pas de moyens encore. Et encore une fois, ça ne dépend pas de vous, c'est plus fort que vous. Il n'y a pas de possibilité de s'installer ensemble tout de suite. Si c'est pour le travail, pour Mars en Gémeaux, si vous avez finalement laissé le travail précédent et vous êtes maintenant à plein temps dans le deuxième emploi, peut-être vous le faites depuis chez vous, quelque chose comme ça. Parce qu'à la fin du mois, il y a un petit problème pour occuper le même espace avec la personne, que ce soit votre nouveau partenaire amoureux ou est-ce que c'est une histoire familiale pour Vénus en Gémeaux, Lune en Gémeaux, n'est-ce pas? Donc peut-être voyez, un petit problème de famille, tiens, comment présenter mon partenaire à ma famille, parce qu'elle pensait que j'étais avec la personne numéro 1, et maintenant je vais venir pour un dîner de famille en week-end et j'amène l'autre. Et ils vont pas l'accepter, par exemple, là aussi, ça. Hein? Mais bon, le problème, crise, concerne les arcanes mineurs. Donc ça peut être passager. Le plus important, c'est que vous avez ici une histoire absolument à envier. Le conseil, en plus de l'ermite et valet de pentacle et de bâton, donc, prendre un peu de la distance, rester chez vous, ne pas voir la personne afin de trouver la meilleure solution. Quand vous êtes seul, vous réfléchissez mieux. En plus de ça, le conseil de Keeper, des cartes Keeper. Oh mon Dieu, conseil d'espère. Comment ça, les pires cartes là? C'est comme 7 et 8 d'épée, quoi. Mais comment ça? Ok, moi je dirais comme ça, parce que, écoutez, il ne faut pas que je réfléchisse. Quand on réfléchit, ça ne fonctionne pas. Tout de suite, intuitivement. Si vous restez emprisonné, ça c'est comme 8 d'épée. Ça c'est 7 d'épée. Si vous restez emprisonné, c'est-à-dire dans l'option 1, que ce soit en amour ou au travail, vous n'êtes pas heureux, heureuse. Et c'est pour cette raison que vous étiez séduite, tentée par cette deuxième option. Deuxième option, les amoureux. 2. Ben, vous allez être très malheureux. Parce que je ne peux pas vous dire que le conseil, c'est de rester déprimé en étant prisonnier d'une relation, d'un travail qui pourrait vous amener même jusqu'à, je ne sais pas quoi, tentative de suicide carrément. Ce sont des cartes négatives. Comment vous voulez que je les interprète comme conseil? Moi, je dirais que le conseil, c'est de vous dire que si vous restez, de ne pas avoir peur, vous voyez, du changement ici. Si vous restez là où vous êtes, dans cette option 1, même si la personne va considérer après que vous l'avez trompé, mais vous l'avez rencontré, peut-être vous avez rencontré le vrai amour, là. Parce qu'avec cette personne-là, numéro 1, l'option. Dans le passé, vous avez déjà failli rompre. Donc, si vous restez là où vous êtes malheureux, bah, ça va mener nulle part. Vous allez déprimer encore davantage. L'anti-conseil, l'avertissement. L'anti-conseil.
Ça se peut que ça n'a rien à voir avec le tirage de base. Entrée d'argent inattendu et personne fausse. Si quelqu'un vous propose hein, d'investir Bitcoin, machin, les actions, vous savez, il y a plein de choses maintenant sur le marché. Attention, ça peut être une arnaque. Ne croyez pas tout sur parole. En ce qui concerne les gains rapides, si on vous promet gains généreux et rapides suite à votre investissement, attention là, c'est un jeu double là, il faut être très méfiant. Hein. Nous avons notre oracle pour les phases lunaires du mois avant de regarder l'ascendant, donc les arcanes majeurs du tarot Osho-Zen, cher Gémeaux. Je vous rappelle qu'en juin, nous avons eu le 29 juin, nouvelle lune en cancer. En ce qui concerne juillet, le mois de juillet, nous avons, comme je dis, le 13 juillet, la pleine lune en Capricorne, 21 degrés de Capricorne, 20h37 du soir, heure de Paris, 13 juillet, donc pleine lune en Capricorne ici. C'est là où vous avez votre bonhomme de neige, là, de 3 étages. Et vous vivez au grand jour votre bonheur, votre amour, votre histoire. Comment gérer cette situation? Conseil de Osho pour cette pleine lune en Capricorne. Donc le 13 juillet. Voix intérieure, ça c'est la papesse bien sûr. Nous savons ce que c'est la papesse, mais néanmoins, Osho nous dit ici... Si tu as trouvé ta vérité à l'intérieur de toi-même, il n'y a rien d'autre. Ah, il n'y a plus rien à chercher, quoi, dans le monde extérieur. En fait, tout ce qu'il vous faut, c'est trouver la vérité, les réponses à vos questions, les solutions aux problèmes à l'intérieur de vous, quoi. La vérité... vie existe et fonctionne à travers de vous. Alors ici donc pour des trucs vraiment pertinents. Donc il dit ici qu'il faut méditer, donc ça peut être votre médecine, votre la cure quoi. Si tu es content, ose, n'aie pas peur de vivre, d'être radiant. Content, contente, chanter la chanson pour toi-même. Toute ta vie va se transformer dans une prière sans parole, sin palabras. Ta vie doit être une dévotion, dévouement, une grâce, je traduis de l'espagnol. La beauté, la beauté intérieure ne doit appartenir à aucune chose de la vie du monde extérieur, matériel. Donc, rayo de luz vient desde el más allá. Oui, le rayon de soleil vient de votre intérieur et fait dissiper l'obscurité du monde extérieur physique. C'est-à-dire qu'ici, n'ayez pas peur de ce que vont penser les autres. Si vous ressentez cet amour authentique, réel à l'intérieur de vous, pour cette personne-là, pour ce travail, bah, il faut le vivre au grand jour. N'écoutez pas les doutes ici. Et dites faites ce que votre cœur vous dit de faire. Et le troisième décan. Deuxième phase lunaire du troisième décan, c'est le 28 juillet, c'est la nouvelle lune en Lion, dans 5:38 de Lion, 19h54. Nouvelle lune en Lion, 28 juillet ici. Nouvelle lune en Lion. Il y a un peu de repos ici. La transformation, ça c'est la mort. Vous voyez la mort, numéro 13. La transformation, qu'est-ce qu'il dit Osho au sujet de la mort? Parce que c'est moins sinistre la transformation, le mot, n'est-ce pas? Que la mort. Oui, il parle de professeurs, dans toutes les religions, il y a des gourous. C'est que toute expérience de la vie vous transforme. Je dis que vous pouvez transformer votre vie et transformer vous-même uniquement si vous vivez la vie réelle. C'est l'expérience qui vous transforme, parce que vous pouvez écouter 10 000 enseignements dans toutes les
religion du monde et la philosophie, mais ça ne vous apporte rien parce que si vous n'avez pas appliqué ces connaissances dans la vie réelle, terrestre, vous allez rien comprendre. Hein? Bouddha l'appelle la 100.000 quattro portas. Oui, que il y a 10 000 portes qui s'ouvrent hein, parce que votre vie se transforme. Hein, mais pour se transformer au niveau du mental, bah, il faut ouvrir le cœur aussi. Il dit il faut ouvrir le cœur parce que ce sont les choses différentes. Transformation mentale, la compréhension, l'analyse, la synthèse, mais aussi sin le corazón amoroso. Sans le cœur amoureux, ouvert à l'amour, le mental ne va pas vivre la transformation non plus. Hein. Et si vous passez la vie à analyser, à écouter tout simplement les enseignements et écouter juste pure information sans appliquer cette conclusion-là à la vie réelle, sans ouvrir votre cœur à l'amour, bah, ça veut dire que vous allez constater à un moment donné, à la fin de votre vie, que vous vous êtes trompé pendant toute votre vie au sujet de l'objectif final de votre existence. Regardez, et ça va changer ici. Vous avez deux fois la mort, même si c'est le tarot et Osho, donc n'ayez pas peur d'ouvrir votre cœur à l'amour parce que c'est ce qui va changer votre vie. Et vous avez tellement de belles cartes. Et l'As de coupe et 10 de coupe, chers Gémeaux, j'espère que ce tirage vous a fait plaisir. Donc, courage. C'était le tirage pour Vénus. Pourquoi je commence par Vénus? Lune, Soleil, Vénus, Mars en Gémeaux pour juillet 2022. Et ascendant Gémeaux, la surprise pour vous. À quoi vous ne vous attendez pas? Quels éléments vont vous étonner, surprendre, choquer? Bateau, masque. Oh là là. Dans le sens propre, si vous préparez un voyage, un déplacement, ou voulez partir en voyage, vous n'allez pas quoi penser. Il y aura les pour et les contre. Vous allez dire, est-ce que ça va me faire du bien? Est-ce que ce sera profitable ou non? Et vous allez devoir tout simplement un voyage, une invitation au voyage qui va vous surprendre. Tout simplement prendre les risques. Vous ne pouvez pas savoir en avance qu'est-ce qui va se passer. S'il ne s'agit pas d'un voyage, mais d'un changement, tout simplement, certains événements vont se venir. Vous allez dire, mais je ne sais pas où est-ce que ça va me mener. Est-ce que je dois rentrer là-dedans? Est-ce que je dois me laisser emporter par ces événements-là? C'est comme hésitation à prendre, à laisser, parce que vous allez peut-être voir qu'il y a des pour et des contre, mais il faut prendre des risques. La conséquence de cette surprise, qu'est-ce que ça va donner plus tard au final? Oui, c'est vrai que ça va vous... vous allez un peu vous perdre là, ça va embrouiller vos pistes. Vous allez perdre le nord et le sud, là, l'est et l'ouest. C'est vrai que il faut, ou bien prise de décision, où il y a les pour et les contre équivalents, très risqué, et au final, bon, je ne vois pas de problème majeur, de problème de santé ou danger de mort, non. Mais ce que vous savez, comme voilà, c'est l'image de Christophe Colomb qui est parti à la conquête, découverte du chemin plus court jusqu'à l'Inde. Il a découvert le Costa Rica. Mais c'est ça. Hein. C'est exactement ça. Voilà, bateau. On nous dit, mais t'es fou, quel chemin rapide court jusqu'à l'Inde, jusqu'aux Indes, ça fait pluriel. Non, j'y vais quand même. On prend les risques et on atterrit ailleurs. On atterrit sur un continent inconnu pour l'Europe, en tout cas. C'est ça. Vous allez vous retrouver dans un truc, quoi. Où est-ce que je suis arrivé? Où est-ce que mon bateau a accosté? Où est-ce que je suis, quoi? Je cherchais
arriver jusqu'à l'Inde, non, je suis... Bon, il y a des cocotiers, quoi. Il y a des cocotiers en Inde aussi, mais ça me fait rire parce que c'est vraiment l'image que je vois. Hein. C'est drôle, ça. Ouais, vous êtes Christophe Colomb ici. Mais peut-être plus tard, il y aura des grandes surprises parce qu'il a découvert l'Amérique, donc Costa Rica, entre autres. Oui, beaucoup de bon, café, en tout cas. Autre chose qu'il n'y a qu'en Amérique latine. L'Amérique, je veux dire latine, Amérique, tout simplement. Donc, Christophe Colomb. Hein. Voilà, chers Gémeaux, merci pour votre temps, votre présence. Prenez soin de vous. Courage, bonne chance à toutes et à tous. À bientôt. Au revoir.